Aujourd'hui, nous avons souhaité faire du social le point d'entrée de nos discussions. Les réserves des régimes de retraite doivent être gérées selon une approche d'investissement responsable. Or, il se trouve que l'investissement responsable a un impact réel, pas toujours mesurable, mais pourtant tangible sur la vie de nos concitoyens. Nous avons aussi la conviction que certaines actions peuvent être portées au sein de la francophonie, par la francophonie, pour le bénéfice de la francophonie. C'est la première fois qu'au sein même de la conférence, nous avons accueilli autant d'intervenants francophones, puisque 50 intervenants francophones ont pris part à la conférence principale, donc je crois une quarantaine de Français. Le programme francophone, c'est un laboratoire pour les PRI. Comment les PRI peuvent rester globales, avoir une stratégie globale en matière d'investissement responsable, tout en écoutant ce qui se passe dans les marchés, tout en écoutant les spécificités régionales. On voit de plus en plus des études qui montrent comment les droits de l'homme est quand même un proxy, est quand même un exemple, une donnée très importante pour la performance financière d'une entreprise. Ça vous donne aussi une idée de sa gestion et qui peut avoir quand même des impacts financiers et réputationnels très importants. Et aujourd'hui aussi légal, parce que de plus en plus, ces principes directeurs qui étaient pris par les Nations Unies et un principe pas obligatoire, devient de plus en plus régulation. Ce qu'apportent les objectifs de développement durable, tout comme l'accord de Paris, c'est une transformation assez radicale de ce qu'est la démarche ESG, c'est-à-dire à la fois dans l'évaluation, mais aussi dans l'évaluation d'impact, qui consiste à dire est-ce que finalement ma politique d'investissement, où est-ce que je la positionne? Est-ce que je contribue plutôt à financer des solutions qui amènent vers les ODD, ou est-ce que je suis finalement investi plutôt dans des activités, des projets, etc., qui empêchent d'atteindre ces objectifs. Et le tout, quelle est ma trajectoire à un horizon qui est quand même très proche, parce que 2030, c'est très très proche. Anne-Catherine Husson en a un peu parlé. Les indicateurs émergent, comment les identifier et comment les mettre dans une grille ISR, comment les mettre dans une stratégie ISR. Ce n'est pas les plus simples. Parce que la matière sociale s'objective peut-être plus difficilement que les tonnes de carbone, même si la métrique du carbone n'a pas toujours existé. La bonne nouvelle, du coup, c'est que par rapport à ce flou dans la métrique, comment aborder les ODD sociaux? Est-ce que je peux les mettre dans mes grilles ISR? Est-ce que je peux l'intégrer à mon raisonnement ISR? La réponse est oui, sur les filières équitables. Les ODD sociaux vont intervenir, j'allais dire, de deux façons. D'une part, dans notre rôle d'acteur immobilier, donc dans la façon dont on pratique notre métier d'acteur immobilier, et puis d'autre part, dans la façon dont on pratique notre métier, j'allais dire, d'entreprise, finalement, qu'on soit acteur de l'immobilier ou pas, la façon dont on fonctionne aussi avec nos collaborateurs. Les ODD sociaux et les ODD de façon générale liés à la mise en œuvre des CDN, ce n'est pas seulement un engagement pour les pays, mais c'est une opportunité de business. On peut traduire ces enjeux sociaux, environnementaux, urbains, ruraux, en opportunités de croissance économique qui puissent aussi bénéficier les investisseurs, mais aussi créer des emplois et des services verts. Ça, c'est important. On est dans un contexte d'urgence climatique mondiale. Il n'y a pas aujourd'hui un seul point du globe qui échappe aux effets du réchauffement climatique. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui échappe aux effets du réchauffement climatique. Quel que soit l'endroit où je vais, je ne cesse de répéter que la transition écologique et solidaire, elle ne sera réussie que s'il y a de la justice sociale à tous les étages. Derrière ces dossiers, il y a des hommes en fait en bout de chaîne là, qui sont présents. Donc on est en capacité avec cet instrument qu'est la finance, de transformer les choses positivement. Je pense que ces valeurs, c'est vraiment le fondamental de cette intégration des ODD. Ces ODD qui effectivement sont un filtre de communication, mais à la base, ça doit venir des valeurs. Les organismes comme la GIRC-ARCO, mais aussi l'IRCANTEC, ont une obligation d'avoir une influence sur cette gestion responsable. En tout cas, l'idée est quand même d'avoir une économie un peu plus vertueuse. Et donc le message vraiment, si vous pouvez repartir avec un message, c'est que n'ayez pas peur du social. Vous en faites probablement sans vous en rendre compte. Et probablement, voilà, on va progresser sur les indicateurs, sur les métriques. Mais en attendant, on peut d'ores et déjà agir.